fait, je sais pas ce qui m'a fait sentir de même. C'était juste... C'était comme très subi. Tu sais, ça... Bah, j'ai comme été plongé dans une sorte d'état de... Je sais pas, c'était comme si... J'avais l'impression d'être ailleurs. Tu me parles aussi? Ben oui, je vous parle. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, je continue ce que je disais tantôt. Tantôt, tu nous parlais aussi? Oui. Ah, mais de quoi? Ben, la même chose. Ben, voyons! Ah, de qu'est-ce qui est arrivé avec Karine? Hein? Avec moi? Quand ça? Cet après-midi, quand on plaçait les chaises puis qu'on parlait, là. Encore à ça? De quoi? Des chaises. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on les place en rond. Hein? Ouais. Ça aurait fait comme un grand cercle autour de nous. Tu sais. Ben oui. Je sais pas. Ça aurait donné de quoi je sais pas, là, tu sais, de comme... Ouais, ouais. Puis tu sais, comme ça, on aurait pu faire une circonférence. Quoi? Ah! Ah, c'est qu'elle est bonne. Ah, c'est qu'elle est bonne. Ah! Non, mais en tout cas, je sais pas comment dire, mais il y a... Ah, je sais pas, il y a comme quelque chose qui m'a... Ah ouais, hein? Ouais, on dirait que... Voyons, on dirait que je sais plus c'est quoi. Mais c'est pas grave, Eric, prends ton temps. Prends ton temps. Mais non, mais c'est parce que c'est pas clair ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est comme si j'avais été envahi par une émotion, puis je peux pas vous dire pourquoi. Pourquoi tu peux pas nous dire pourquoi? Mais parce que je sais pas. Ah, ok. Mais toi, Karen, est-ce que tu as ressenti ça aussi? Hein? Non. Ben pourquoi elle aurait ressenti mon émotion? Mais non, mais c'est ça, donc, ça venait de toi. Ben oui, je sais, c'est mon émotion, c'est pas l'émotion de Karine. Mais tu sais, de l'intérieur, des fois, on perçoit des choses, mais c'est juste nous qui les percevons. Ben c'est ça que je dis. Ah, ok. Bon, ben, on peut commencer. Peut-être qu'on... Ok. Alors, on demanderait à tout le monde de fermer les... OK, regarde, on s'est dit qu'on laisserait jamais de quoi de pas réglé. Tu sais, c'est ça qu'on a dit. Oui, mais c'est que il n'y a comme pas de conflit, fait qu'on peut... T'as pas trouvé qu'à un moment donné, j'avais l'air absent? Ben, comme d'habitude, Eric. Pardon? Oui, on se demande tout le temps, t'es un peu rendu où dans ta tête, là? Je sais pas. C'est pas grave? Raph? Hein? Pardon? Quoi? L'air absent d'Éric. Ah, mon Dieu. Hey, j'ai pas l'air absent. T'es tellement sensible. Mais c'est pas ça l'affaire, je pense pas, Mais moi. c'est une qualité, Eric. Hein? Non, j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose. Ben oui, j'espère. Je sens que, comme quelque chose ici, là. Oui, on boit de l'eau, là. Attention, Eric, hein, parce que tu fais ça, des fois, tu jettes des sorts comme aux choses. Moi, je suis très, très poreuse dans ces affaires-là. Il faut juste faire attention. Excusez, je voulais juste OK, il faut y aller parce que là, il y a comme un... Oui, ben oui, OK. Hey! Excusez-nous. Alors, bonjour ou bonsoir. Je sais pas trop lequel dire, hein? On est un peu à l'heure critique où on peut dire les deux, mais on se demande lequel dire. Alors, je décide de vous dire bonsoir. Alors, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Pour vrai, on est très, très excités d'être ici avec vous, que vous soyez ici avec nous. Qu'on soit ici, ensemble, dans le fond. C'est beau, je pense. J'espère que vous êtes excités comme nous. J'ai pas entendu! Non, mais juste pour le fun, qui me connaît ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens? Oui? OK, quelques personnes. Ah oui, et en passant, je vous présente Karine et Eric. Bonsoir. Bonjour. Alors, merci d'être ici avec nous pour assister à la conférence. C'est un événement qu'on a beaucoup rodé dans les environs de Montréal, mais là, on est très fébrile d'être à Montréal ce soir. En fait, tout a commencé quand j'étais à Rivière-des-Prairies Notre-Dame-des-Prairies. Ben oui, c'est ça, excusez. Donc, à Notre-Dame-des-Prairies, j'étais allée là, en fait, parce que la directrice de ZH Festival, Mélissa Larivière,
ZH Festival. C'est un show anglophone. Non, c'est le nouveau nom, c'est le ZH Je suis Festival. vraiment sûre que le festival Zone Noma, c'est la bonne. On l'a toujours dit. C'était l'ancien. Zone Noma. À partir de cette année, c'était ça. Ah, c'est ZH Festival. OK. Parce que j'étais allée là, donc, à Notre-Dame-des-Prairies, parce que la directrice de ZH Festival, Mélissa Larivière, m'a offert une résidence de création l'été dernier. Puis elle m'a demandé cette année de venir parler de mon processus créatif, de la création et du projet, donc, qui est né de cette résidence-là. Donc, lorsque j'étais là-bas, à Notre-Dame-des-Prairies, là-bas, en fait, je dormais dans un presbytère. Tu sais. Puis c'était vraiment spécial parce que juste à côté, il y avait une église. Mais je dis à côté, là, mais je veux dire, c'est plus qu'à côté, là. Tu sais, il y avait, mettons, le presbytère, qui était ici, comme ça ici. Puis là, il y avait l'église qui était là, mettons. Puis si je faisais 10 secondes, même pas 10 secondes, tu sais, je faisais 2 pas, mettons, puis là, j'arrivais directement devant la porte de l'église. Mais je disais, quand tu dis que tu allais du presbytère, t'allais-tu genre dans l'église? Non. Non, jamais. Non. Mais une fois, j'ai parlé au monsieur de l'entretien de l'église, puis là, je pouvais sentir ses vêtements. Tu sais, que ça sentait comme Le bois de Santa? non. Tu sais, plus l'odeur d'une église, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, ça non, c'est ça, bref. Et puis, c'est ça, donc je dormais là-bas. Et une journée, en fait, je suis allée à Joliette à pied. Savez-vous, c'est où? En fait, Joliette, c'est vraiment le fun. C'est une petite ville, là, c'est pas loin de où j'étais. En fait, supposons que tu es ici, mettons que nous, on serait ici. Là, Joliette. Puis ici, il y avait un boulevard aussi, qui était comme une espèce de rue principale à Joliette. Et puis, il y avait un pont. Moi, je marchais vraiment souvent sur ce boulevard-là. Puis sur le pont, d'ailleurs, c'est sur ce pont-là que j'ai rencontré Éric. Oui. Hein, Éric? Oui. Qu'est-ce que tu faisais sur ce pont-là, d'ailleurs? Ça ne se souvient pas. C'est un peu avant que j'avais rencontré Karine. Hein, Karine? Au dépanneur. Le dépanneur qui était ici. Bon, OK. Donc, comment on va procéder? On fait-tu un plan ou non? On fait juste ce que j'ai fait. Ben oui. OK. Ben oui, c'est pour ça qu'on a un tableau. Ah, ben oui. Oui, parfait. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a dit, Karine? Hein? Oui, ben oui. Ben, on en a parlé hier. Non, je sais. Non, mais, non, hey, wow, tu fais souvent ça, toi. Hein? J'ai remarqué. Ah oui. On parle de quelque chose, là, on s'entend sur quelque chose, puis après, tu remets en question cette chose-là. Si on se réunit, puis qu'on parle de quelque chose, puis qu'on est d'accord pour faire une chose très précise, le lendemain, ben, je vois pas pourquoi on en reparlerait. Hein? Surtout si on avait clairement convenu qu'on n'en reparlerait pas, parce que en reparler, c'est comme dire que ça donne rien de parler au départ. C'est comme dire, les mots, on s'en fout de vous autres, vous êtes inutiles, vous êtes vides, vous n'avez aucun poids dans notre vie, puis dans la vie en général. Oui, je suis d'accord, Éric, mais c'est juste que je m'en rappelle. Non, plus, en fait. non, mais excuse-moi, mais non, ça me... Hey, je suis un peu stressée. Non, mais non, je disais ça de même, c'est juste que, tu sais... C'est correct que je sois stressée, hein? Mais oui, voyons donc. On est tous fédérés aujourd'hui. Ben oui, tu sais, moi, qu'est-ce que tu penses tantôt si je n'étais pas stressée? OK. Donc, premièrement, bon, les gens sont arrivés. OK. Les gens. OK. Oui. Mais on les touche, même si c'est déjà arrivé. Oui.
On en avait-tu parlé de ça? Non, mais écris-le pareil. OK, les gens. OK. L'introduction. C'était quoi? Bonjour, bonsoir. Ah, OK, ben oui. Mais tu sais, moi, avant l'intro, il y avait quand même, quand moi, Non, mais écris qu'on fait le plan. Hein? Écris qu'on fait le plan. OK, OK. OK, OK. après, je vais vous raconter quelque chose de très important dans mon parcours. OK. OK. Ben quoi? En fait, quand j'étais petite, comme tous les enfants, j'imagine, j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc, je croyais que tout avait une âme. OK? Les plantes, les animaux, les objets. Mais ce qui me fascinait le plus, en fait, c'était les insectes. Donc, leur vie, leur physionomie tellement éloignée de la mienne, tu sais, fait que je les observais, puis j'imaginais ce qu'ils pouvaient bien dire. Tu sais, je me demandais si quand tu étais une abeille, tu pouvais parler, mettons, avec une punaise. Tu sais. Ou si, non, tu pouvais juste parler avec les autres abeilles. Fait que je pensais souvent à ça, puis là, un jour, j'ai eu envie de communiquer avec eux. Et donc, j'ai créé un théâtre d'insectes pour insectes. Fait que, au début, c'était vraiment très chaotique, tu sais, parce que les insectes faisaient jamais ce que je voulais. Les pires, vraiment, c'était les mouches. Ça, c'était l'enfer. Mais là, après ça, là, j'ai eu une autre idée. Là, j'ai trouvé des coccinelles, des abeilles, puis tout plein d'autres insectes morts. Puis là, je les ai collés sur des cure-dents. Fait que là, comme ça, je pouvais faire les spectacles que je voulais. Mais il restait quand même le problème du public, qui était composé d'insectes vivants, qui passaient son temps à sauver. Fait que là, eux autres aussi, j'ai fini par les coller sur une sorte de petite estrade miniature en carton que j'avais bricolée. On a-tu une photo? Mais là, après 3 représentations, là, j'ai comme eu une révélation. Je ne pouvais pas divertir un peuple à travers ses semblables, morts, collés sur des cure-dents, devant un public lui-même contraint physiquement. Utiliser des cadavres d'insectes pour divertir des insectes vivants, c'était macabre. Puis après? Après, ben non, mais j'ai arrêté là après. Non, mais après? Ben, j'ai toujours gardé une relation très particulière avec eux. OK. Est-ce que pour toi, le public, c'est des insectes? Non. Non. Non, c'est OK. Donc c'est nous, les insectes. Hein? Ben, les insectes, c'est des insectes, Éric, là. Raphaël, j'aurais une question. OK. Est-ce que c'est déjà la période de questions, Karine? Oui, on peut dire Ok. ça. Oui. OK. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Karine. Raphaël? Oui. Pourrais-tu nous parler de comment les insectes s'inscrivent dans ton processus de création artistique? Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi artistique, Karine? Est-ce qu'il y aurait de la création pas artistique? Ben oui, Ah oui, comme quoi? comme plein d'affaires. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oh, il me semble que oui. Tu sais, le Big Bang, là, c'est-tu artistique, ça? Non, je pense pas. Ah non? Mais pourquoi alors on appelle ça la création de l'univers? Parce qu'il n'y avait rien, puis après il y avait tout. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, en fait, une partie de la réponse, ce serait une autre question. OK. Tu sais, ça vient d'où? Tout ça. Quoi ça? La salle? Tout! Je suis peut-être pas la bonne personne à qui demander ça, parce que je suis certaine qu'il y aurait quelqu'un qui saurait ça. Ah, qui? Je sais pas, genre un physicien. Un physicien. Un physicien. Mais peut-être
aurait davantage un regard un peu plus loin, là, surtout Moi, j'aurais l'univers. tendance à dire que Les les étoiles, étudiants. ça connaît toutes les Ouais, réponses. mais le physicien, il cherche en même temps. Il étudie encore, il n'y a pas toutes les réponses. Moi, j'ai lu un article de Hubert Ce que je voulais Reeves. dire, c'est Il que disait- je pense que ça serait intéressant justement que toi, Raphaël, que tu nous parles de comment tu crées toi. Hein? Comment tu trouves les choses, les idées, comment ça devient. Ben, ça, je peux pas le dire, là. Pourquoi? Ben, c'est un secret. Pourquoi on est ici de bord de quoi tu veux en parler? De la musique part soudainement du iPad à Eric, du gros death metal très violent. Karine a le réflexe de se boucher les oreilles, mais s'évanouit et tombe par terre. Ben oui, mais arrête ça! La musique s'arrête. Aussitôt, Karine revient à elle, se lève, pose ses bagues sur la table, se dirige vers Eric et se jette sur lui. Elle lui fait une sorte de clé issue des arts martiaux qui le cloue au sol. Aïe aïe! Hey, c'est pas vrai que ça va se passer de même à soir, vous autres, Mais là! aïe aïe! Karine, voyons donc! Aïe aïe! Non, mais c'est beau, là! Mon bras est cassé! Non, Eric! Karine, on peut-tu juste faire ce qu'on nous a demandé de faire, OK? C'est quoi donc qu'on nous a demandé de faire? Karine, Je sais pas de parler de la création, de ton processus de création de ton projet. non, mais au téléphone. Je sais pas, moi, quand ça? L'année passée? L'année passée? Oui. Tu sais, on s'était appelé avec Mélissa, là. Mélissa? 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 Oui. Oui. C'est ça, c'est parler de votre projet à Notre-Dame-des-Prairies. Comment est venue l'idée? Comment est venue l'idée? Uh-huh. OK, ouais. Comment est venue l'idée de où? Quelle idée? Allô? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ben je reviens encore à mon idée du Big Bang, là. Je comprends pas, c'est quoi le rapport avec le Big Bang? C'est comme, c'est l'espèce de retour au départ. Tu sais, je veux dire, tout part de là. Ah, c'est ta marraine. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Allô? Oui. Non, c'est dans la conférence en ce moment. Oui. Micro Joliette. Ah, Joliette? Tu pourrais leur montrer, tu sais. Raphaël, tu pourrais leur montrer quand tu as une idée. Ah, ben non. Ben non. Quoi? Ben parce que c'est intime, là. Ben non. Hey, tellement. Je veux dire, je peux pas faire ça devant tout le monde. Ben oui, tu peux. Mais non, puis ça se fait qu'il se passe rien, C'est pas là. grave, on s'en fout, là. OK, mais... Non, j'ai pas le goût pour vrai. Juste un peu. Ça se peut qu'il y ait rien. Ah ouais? Ah, non? Non. Ah oui, oui. OK! OK. OK. Là, il n'y a pas d'idée. Là, il n'y en a pas non plus. Oh! Ah non, ça c'était rien. C'était juste une petite affaire. Oh! Hein? Vous le voyez? Là, elle a une idée. Ah, voyons! C'est donc bien le fun! C'est fou parce qu'il y avait rien, puis là, il y a quelque chose. Oui, le moi, sais, je parce que me tente pas de voir. C'était pas Non. voir. Ben oui, voir ça, je le vois. Là, C'était quoi ton idée? Oh non, ça, je le dis pas, par exemple. Ah, dis-le. Mais non, c'était juste pour montrer, là. Comment dis-le? Non, mais ça me gêne, Mais là. t'as toujours des bonnes idées. OK, oui, mais ça me gêne. Tu le sais que tu as toujours des bonnes idées. Non, pas dis-le. Ah toujours. ouais, là! OK. Mon idée, c'est que Eric, tu viens au tableau pour écrire quelque chose, OK? Puis là, t'arrives au tableau, puis t'écris comme ça. Oh, ça c'est drôle! Tu sais, on sait Oui. pas, on sait pas pourquoi, mais là, t'arrives au tableau, puis soudainement, tu fais juste écrire comme ça.
même vraiment très stricte quand je crée. Ça t'aide, hein? Oui, oui. Parce que quand je crée, je deviens comme inapte à la vie quotidienne. Toute la vie devient très chaotique. Ça devient comme une grosse soupe où tout se mélange. Les nouvelles à la radio, faire à manger, aller à la pharmacie, appeler ma mère, payer mes factures. Tu sais. Je ne sais plus trop comment gérer la vie quotidienne. Comme si la création venait fragiliser la vie réelle, la vie concrète. Puis en plus, là, je commence à questionner tous mes choix, tu sais, le sens de la vie, ce que je ressens. Pour moi, la création, vraiment, c'est une bataille constante, là, vraiment. Je me porte mes idées reçues sur la création, sur ce que ça devrait être versus ce que je veux. C'est une lutte très féroce, mais en même temps, c'est ça qui donne un sens à ma vie. Puis, je rencontre des capacités, comme ça, mentale, pour m'aider à m'organiser, à mettre de l'ordre autour de moi, parce que sinon, j'oublie les choses concrètes de la vie, tu sais. Oui, j'en prendrais une. Fait que c'est ça, il s'assure dans le fond que j'ai pas à m'occuper de d'autres choses que créer. T'sais, il organise mes papiers, il s'assure que mes comptes sont à jour, il organise mes dossiers, gère mon horaire, tout ça. Puis il me donne des noix, là, puis des petits légumes, plein d'affaires. Puis après ça, le soir, on fait à manger, tout le monde ensemble. Puis on prépare un repas vraiment plus élaboré, puis on parle beaucoup. Puis on se couche pas trop tard. Puis avant de s'endormir, on parle de la vie. T'sais, moi, je trouve que la vie a vraiment pas de sens. Éric, lui, pense que la vie a un sens. Puis Karine, elle aime pas bien ça, parler de ça. Elle s'endort toujours la première. En fait, la création, c'est peut-être l'organisation du chaos. T'sais. J'ajouterais juste... J'ai pas pensé. Tu l'as dit. Ah oui, exactement, c'est ça. Ça marche plus? Comme une autre coche. Oui. OK. Bon. Donc. Raphaël. Oui. Oui. Ton projet sur lequel tu vas travailler. Oui, Karine. Oui. Oh mon Dieu, hey, on n'a jamais continué à faire le plan. Ah, ben oui. C'est-tu grave? Non, c'est pas grave. Oh mon Dieu. Faut que je parle de ma naissance puis que je raconte ma vie. Oh, et puis, ouais, pourquoi non? Ben parce que. Non, mais c'est que si tu fais ça, ça va être très très long. Pour ça, on pourrait jouer. Oui, mais c'est parce que sinon les gens comprendront pas, non? Pas nécessairement. Pourquoi? Ben parce que, tant qu'à ça, il faudrait comme tout le temps remonter à sa naissance pour expliquer tout, puis ça serait vraiment loin. Puis, mais les biographies, c'est Oui, ça pourrait être dangereux. Pas dangereux, mais c'est sûr qu'on peut vraiment se perdre dans les méandres. Dans les détails. Pas les détails, mais c'est sûr que c'est quelque chose que tu peux pas improviser. OK, fait que... Mais fait que c'est ça, c'est tout ce qu'on a fait. Là. non, mais je vais vous montrer quand même parce que ce sera pas long. Est-ce que ça va? Puis c'est juste que je l'avais tout préparé. C'est pas long. Là, Éric, Oui. toi, tu pognes l'autre bout. Karine va au bout. Va jusqu'au bout. Et puis Éric va là, toi. Ouais. Fait que ça, c'est quoi? Ça, c'est les insectes. Ça, c'est quoi?
librairie, on a souvent des questions là-dessus. On pourrait peut-être... Oui, comme s'il y avait une espèce d'aura autour de ça. Tu devrais juste en parler un petit peu aux gens quand ça te rappelle. Oui. Ben oui. Ben comme je disais, c'était proche de Joliette. Non, je veux dire de ton projet, parler de ton projet. Ah, ben oui. Ben oui, ce serait cool. Tu pourrais peut-être le montrer. Oui. Ben oui. Eric, c'est toi qui as le document? Ah oui? Oui. Ah, ben oui. Ah oui, oui, oui. Karine? 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 Tu restes avec moi? Je veux ton chèque. Juste. Quand je crie, en fait, je pense beaucoup à vous, là. Vous êtes toujours là, dans ma tête. Des fois, je me demande même si, en ce moment, je suis pas dans ma tête. Des fois, vous me faites du bien, mais des fois, vous êtes comme des monstres qui veulent me déchirer. Vraiment. Ça me donne mal à la tête, puis là, je peux plus penser à rien d'autre. Je sais plus qui je suis, comme si plus rien faisait de sens, puis ça m'empêche comme de faire des choses, là, ça m'angoisse. En fait, la seule chose qui me détend, c'est de faire du théâtre d'objet pour objet. Savez-vous c'est quoi? Ça m'aide beaucoup. En fait, je prends des objets, c'est vraiment facile à faire. En fait, peut-être, je pourrais peut-être vous montrer, en fait, puis on pourrait en faire ensemble. Faites juste prendre un objet que vous avez avec vous dans votre sacoche, n'importe quoi. Sortez-le, puis juste le mettre au-dessus de vos têtes. Juste le tenir un petit peu plus haut que votre tête, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long. Vous allez voir. Je vais juste... Parfait. Merci. Parce que les objets, tu sais, ils veulent pas voir d'humains sur scène. Non? Me semble là, que... C'est ça le document? Qu'est-ce que tu faisais? Non, bien que je... Merci, en tout cas, vraiment, c'était juste une passe, là. Je pensais pas que tu faisais encore ça. Non, mais c'est cool, Ouais. je leur ai juste montré. Non, mais c'est pas grave, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ben oui, je sais. sais. T'es libre de faire on est Oui, ce oui. que tu veux. Non, très bien. OK, c'est ça? Mais oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je sais pas. OK. Raphaël, je pense que tu pourrais nous lire un extrait maintenant. Ah oui? Oui. OK. Plus la fin. Ben
vraiment bon. Non, ça quand marche on- pas. Hein? Ça marche pas, là. Pourquoi tu dis ça? La fin. La fin. Non, elle est parfaite, la fin. Elle est parfaite. C'est que là, tu... Yes. Tu viens de tout crisser les feuilles à terre, hein? Je l'ai dit qu'on avait dû régler ça au début. Je pense qu'il faut juste qu'on... On règle jamais rien. Non, mais c'est ça. Dans le fond, là, j'aurais juste dû mettre des insectes vivants dans une boîte en vitre, puis là, inviter les gens à juste venir les regarder vivre. Ben, tant qu'à ça, t'es mieux de laisser les insectes dans la nature, puis dire aux gens qui aiment les insectes de les observer dans le... Ou le contraire. Dans la salle, on entend d'abord le bourdonnement d'un insecte volant. On peut ensuite discerner sur le sol des fourmis, des mille-pattes, des coléoptères cheminer à leur rythme vers la scène. Bientôt, la salle est remplie de mouches, d'abeilles, de papillons de toutes sortes et de toutes les couleurs. La scène se recouvre de milliers d'insectes et semble grouiller. Éric, Karine et Raphaël sont complètement recouverts. On ne peut que discerner leurs yeux. On peut voir, dans le regard de Raphaël, sa joie.